Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus et je bénis le Seigneur pour ce temps de direction. Je vais vous inviter à continuer ce que nous avions commencé de regarder le dimanche passé. Nous avions parlé de les plus grandes et les plus précieuses promesses en Jésus-Christ. Amen. Les plus grandes et les plus précieuses promesses en Jésus-Christ. Et le Seigneur faisant grâce, on va le regarder tranquillement et on va le regarder profondément. Alléluia. Parce que c'est ce que nous croyons que le Seigneur a mis sur notre cœur. Nous avions pris un verset de base, un verset fondamental. Et c'était le verset, le passage de 2 Pierre chapitre 1. On va lire le verset 4 au verset 5. Mon frère, amen, s'il te plaît. Amen. Établir en fait le fondement du sujet que nous sommes en train de regarder. Vas-y, s'il te plaît. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. On peut s'arrêter là. On va prendre le verset 3 et 4, mais ce qu'on a lu est correct. Amen. Dans ce qu'on allait chercher dans ce verset, on allait chercher à quoi on réfère en fait lorsqu'on parle des plus grandes et des plus précieuses promesses. Et on a vu dans le verset 4 que c'est ce que Dieu a mis à notre disposition. C'est une bénédiction que Dieu a mis à notre disposition. C'est une grâce, c'est une faveur. C'est un don de la grâce. Amen. Que Dieu a mis à notre disposition pour que quelque chose se produise. Et cette chose-là n'est rien d'autre que de devenir participant de la nature divine. Amen. Ça, on le dit tous les jours. Mais on l'amène d'une autre façon pour qu'on puisse bien apprécier la profondeur de ces messages-là. Quand, par exemple, nous parlons de la nouvelle création, c'est de ça que nous parlons. Nous disons que Dieu est en train de faire une nouvelle création. Cette création-là, elle est au-dessus même de la création angélique. C'est de ça qu'on parle. Donc, Dieu a déployé une grâce, Dieu a accordé une grâce pour que nous puissions rentrer dans une nouvelle création. Ça veut dire qu'elle n'existait pas avant. Ce n'est pas la création de l'homme adamique, non. C'est une autre classe de création. Amen. Donc, participer à la nature divine, c'est rentrer dans les grâces, dans les faveurs pleines de cette création-là. Et on va regarder quelques écrits des apôtres et les prophètes de Christ, les apôtres du Seigneur, qui allaient dans le même sens, pour qu'on puisse bien apprécier à quoi on réfère quand on parle de ça. Donc, on comprend la première chose que je veux qu'on retienne, que les plus grandes et les plus précieuses promesses-là, elles sont liées à notre participation à la nature divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces promesses qui sont des bénédictions, si nous les réalisons, si nous les expérimentons, si nous les vivons, le résultat que ça va donner, c'est que nous serons comme le Seigneur. Amen. Donc, gardons ça à l'esprit. Et allons-y dans les Écritures pour voir comment, par exemple, Paul l'a mené. Paul a parlé de ça, mais il a présenté ça d'une autre façon. C'est de la bouche de 2 ou de 3 témoins que la vérité serait établie. Amen. Regardons par exemple Éphésiens chapitre 1. On va lire le verset 20 au verset 21. On va peut-être lire un peu de versets quand même aujourd'hui pour pouvoir établir un certain nombre de choses et puis progresser tranquillement dans ce sujet-là. Amen. Éphésiens. Éphésiens 1, verset 20. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer,
non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Jusqu'au Il a, verset 23, s'il te plaît. il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Vous voyez, ici, l'apôtre Paul, dans les versets plus bas, il va inviter les Éphésiens à rentrer dans une dimension plus grande, plus profonde avec Dieu. Et donc, il va dire ici des mystères. Il dit Jésus, lorsqu'il a vaincu toutes choses, lorsqu'il a dominé toutes choses, lorsqu'il a eu la victoire, Dieu l'a mis dans une position qui a fait qu'il a porté un grand nom. Et ce nom-là, il est au-dessus de tous les noms. Et dans cette dimension dans laquelle il est, choses lui sont soumises. Et on dit ici que, verset 22, on dit il a mis tout sur ses pieds. Vous voyez, il dit il a mis tout sur ses pieds. Ça veut dire que ça a été accompli. Lui, Jésus, il a mis tout sur ses pieds. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné pour chef suprême à l'Église. Donc, il est la tête de l'Église là. C'est lui, pour chef suprême à l'Église. Regardez ici, verset 23. Qui est son corps. L'Église est son corps. Et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Je veux qu'on retienne ce verset-là. Il dit que l'Église est son corps. Il est la tête de l'Église, donc il est le chef suprême de l'Église. Et c'est quoi? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Quand on va regarder d'autres versions, en parlant de la plénitude de, ils vont dire la plénitude de Dieu. Donc Dieu, celui qui remplit tout en tous. Donc, la tête là, qui est le chef suprême, la plénitude de Dieu, va remplir tout le reste du corps. La tête, la plénitude de Dieu va remplir tout le reste du corps. On va lire deux versets. D'abord, on a Éphésiens. Éphésiens chapitre 3. On va lire le verset 19. Trois 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. On va prendre Colossiens chapitre 2. On va lire le verset 9 à 10. Colossiens 2, 9 à 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Ce verset-là nous parle de Jésus, nous parle de Christ, nous parle de la tête. On dit en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. La plénitude de la divinité habite en lui. Alléluia. Dans Éphésiens 3, on nous dit que nous soyons remplis. Donc, Paul est en train de dire quelque chose. Il dit, il va se produire des expériences en vous. Il va se produire des profondeurs en vous. Votre foi va augmenter, votre amour va augmenter, votre espérance en Dieu va augmenter jusqu'à un point où est-ce que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Donc, on est en train de dire que nous allons pour faire quoi? Pour être participants de la nature divine. Alléluia. Allons-y dans ce que Jean va dire. Jusqu'à là, j'espère que vous me suivez.
Jean, on connaît ça bien aussi. 1 Jean 3, pardon, mon frère. 1 Jean 3, le verset 2. Il y a à partir du verset 1 à 2. C'est beaucoup plus complet. 1 Jean 3, 1 à 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. J'aime trop ce verset-là. Je l'aime beaucoup. Regardez la certitude. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est une certitude que nous sommes enfants de Dieu. Mais si on regarde notre corps, on se regarde nous-mêmes, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a en nous-mêmes qui ressemble à Dieu? On dit de ne pas s'occuper de cette tente-là, même si elle se dégrade. De ne pas s'occuper de cette tente-là, même si elle se dégrade. Parce que Dieu a commencé à faire un travail en nous. Il nous a réservé un édifice. Alléluia. Dont lui-même, il est l'architecte et le constructeur. Cet édifice-là, cette tente dans laquelle nous sommes là, c'est une tente qui a été faite. C'est vrai que c'est Dieu qui nous l'a donnée, mais ça a été fait par la volonté du sang et de la volonté de la chair. Ça a été fait par la volonté de l'homme. Mais Dieu nous fait une nouvelle tente dont lui-même là, il est l'architecte et le constructeur. Donc, si aujourd'hui, ce n'est pas encore manifesté, ce n'est pas encore révélé, ça peut venir. Donc, il dit, vous êtes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que vous êtes là, ce n'est pas encore manifesté. Ça veut dire que ça va se manifester. Il dit, mais quand ça va se manifester, nous serons semblables à lui. Ça veut dire quoi? Nous serons en train de participer à la nature divine. De façon pratique, nous disons que nous participons à la nature divine. Il y a deux dimensions là-dedans. Il y a la dimension où Dieu imprime son caractère moral. Et il y a la dimension où il imprime sa domination. Ces deux dimensions-là, lorsque nous les imprimons en nous, pour ne pas dire lorsque le Seigneur les imprime en nous, comme lui il est, nous participons pleinement à sa nature. Et c'est pour cela que quand Pierre va parler de ça, regardez, revenons dans 2 Pierre chapitre 1. Pierre va mettre l'emphase sur le caractère moral. Regardez un peu quand il va parler de ça dans 2 Pierre. Avant d'introduire le chapitre, avant 2 Pierre chapitre 1, avant d'introduire le verset, quand il finit le verset 4, il continue le verset 5 là, il dit quelque chose. 2 Pierre. Verset combien? 2 Pierre chapitre 1. On va lire le verset 4 à 5 pour que ceux qui ne sont pas habitués à ce passage-là puissent faire le lien. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Amen. Et si on continue, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Le verset 8. Car si ces choses, dans d'autres versions, on dit ces qualités, car si ces qualités sont en vous, ou même d'autres vont dire même si ces vertus sont en vous, qu'est-ce qu'elles vont produire? Si elles sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ.
quand Dieu nous fait participer à sa nature, nous devenons comme lui. C'est Dieu qui fait ce travail-là. Mais quand Pierre parle de ça ici, il dit, vous voyez, le Seigneur a tout mis en œuvre pour que nous soyons participants de la nature divine. Mais il vient ajouter quelque chose au début de la phrase. Il dit à cause. Il dit quoi? À cause de cela même. Ça veut dire à cause de cette promesse-là, cette grande promesse-là. Faites votre part. C'est là maintenant qu'on va venir attacher la définition qu'on avait donnée des promesses. On a dit que quand Dieu nous bénit là, il vient avec des promesses, comme il a fait avec le patriarche Abraham. Quand Dieu vient bénir l'homme, quand Dieu vient vers l'homme pour le bénir, il amène ça toujours sous forme de promesse. Et la plus grande promesse qu'il a donnée à l'homme, c'est ce qu'on a vu dans Genèse 1, verset 28. Donc quand Dieu vient nous bénir, il vient avec des promesses. Cette même promesse-là, il a donné aussi à Noé, il a donné au patriarche, il a donné même aux descendants, il a donné à Israël. Dieu vient toujours avec des promesses. Donc là où il y a une promesse, là, il y a une grande bénédiction. Là où il y a une promesse, il y a un grand fondement, il y a une œuvre que Dieu va faire. Et là où il y a la promesse de participer à la nature divine, il y a un grand projet qui est là. Mais là où il y a promesse, il y a toujours alliance. Pourquoi? Parce que l'alliance va venir garantir la promesse. Alléluia. Mais dans l'alliance là, c'est avec deux groupes. Dans notre cas ici, l'alliance là, c'est entre nous et Dieu. Amen. Dans l'alliance, ça suppose que Dieu a une part, nous avons une part. Et puis ici, elle donne de mettre l'emphase sur notre part. Il dit parce que nous avons cette promesse-là, faites tout pour entrer dans l'alliance en respectant la part qui vous revient. La part qui vous revient là. Et puis il commence à citer maintenant, faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. Et quand on va commencer à faire notre part, au verset 9, il dit, on va arriver à un point où nous allons connaître le Seigneur. Cette connaissance-là, ce n'est pas une connaissance théorique. Ce n'est pas une connaissance où on sait des choses sur lui, mais c'est une connaissance intimité. C'est une connaissance où on apprend à connaître même la personne. C'est une connaissance où on rentre en interaction avec le Seigneur. C'est une connaissance où le Seigneur, dans laquelle le Seigneur nous communique sa vie. C'est pour cela que nous disons que les choses que le Seigneur nous donne là, ce n'est pas des choses où on vient puis on dit on a couché, on a fini, je coche chez moi. Non, 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 non. Quand tu commences à interagir, quand tu commences à vivre sérieusement avec le Seigneur, il commence lui aussi à te communiquer la vie. Et ta vie reflète le caractère que Dieu désire. Amen. On va revenir sur ce point-là. Regardons l'autre aspect. L'aspect où ce caractère qui est imprimé en nous. On peut lire même déjà, pendant qu'on passe, ça me vient à l'esprit, le verset 4 de 2 Pierre ici. Regardons la version Semeur. La version Semeur. 2 Pierre. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Oui? Tu peux 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Verset 4. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conformes à ce que Dieu est, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Amen. Peut-être que le verset conforme au caractère de Dieu. Vous rendre conforme au caractère de Dieu. C'est bien Semeur pour toi. Oui. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, nous rendre conformes au caractère de Dieu.
Amen. Conforme au caractère de Dieu. Par ses dons. Donc, ces dons de la grâce, ces dons, ces promesses-là, pour nous rendre conformes au caractère de Dieu. Donc, qui ici va mettre l'emphase sur le caractère moral? Regardez un autre verset dans 1 Corinthiens 15. En parlant de ce deuxième volet-là, de la domination, où les attributs du Seigneur, quand sont établis là, ça nous met en position de domination, de force, de puissance. Regardez dans 1 Corinthiens 15. Alléluia. Un Corinthiens Comment 15. c'est ça? 1 Corinthiens 15, lis le verset 27. À partir du, peut-être même le verset 24 jusqu'au verset 28, s'il te plaît. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. Vous voyez, ce qui va se passer ici, c'est que le caractère de Dieu, on a vu tantôt dans Éphésiens que la plénitude, celui qui a la tête, là, le chef de l'Église, le chef suprême, celui qui a la tête du corps de l'Église, en lui habite toute la plénitude de Dieu. Mais quand il manifeste ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a soumis toutes choses, il a régné sur la mort. Mais il n'a pas encore fini de faire ce travail-là avec l'Église. Et donc, quand le travail avec l'Église va se faire, sa domination sera totale. Amen. Donc, le corps va dominer. Donc, c'est vers ça que nous allons. Donc, Dieu imprègne son caractère moral en nous et il imprègne son caractère de domination, ses attributs en nous. De sorte qu'à la fin, c'est Dieu avec l'Église qui règne sur toute forme d'opposition, sur toute forme d'adversaire. Et cette parole qu'on a lue ce matin, qui parlait de au commencement, la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres. Lorsque la nature de Dieu va s'exprimer pleinement dans la vie de Adam, il va dominer sur tous ses adversaires, sur les oiseaux du ciel, sur les bêtes de la terre, sur les animaux, les poissons des mers. La domination sera totale. Donc, la promesse que Dieu nous donne, participer à sa nature divine, c'est de permettre à Dieu de s'exprimer corporellement. Alléluia. De façon à ce que son caractère moral s'exprime et son caractère de domination, ses attributs de puissance, de force, de sagesse, d'amour se manifestent pleinement. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Et quelqu'un posera la question, Frère Alain, tout ça, c'est vraiment intéressant. Mais j'ai envie de faire comme Abraham. Comment je peux m'assurer que je vais rentrer dans ces promesses-là? Il y a une chose que je veux qu'on garde à l'esprit. On a dit que là où il y a promesse, il y a une grande œuvre que Dieu est en train de faire. Mais pour que ça soit sûr que la promesse va atteindre son objectif, pour garantir la promesse, automatiquement, Dieu vient, il place l'alliance. Mais quand Dieu place l'alliance, il va sceller cette alliance-là par le sang. Dans le cas dans lequel nous sommes,
il a scellé cette alliance, des promesses élevées là. Il a scellé cette alliance-là par le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que dans les autres alliances qui ont été faites là, Dieu a vu notre faiblesse. Et le sang qui a été demandé là-bas n'a pas pu régler le problème. Et donc là, il vient avec lui-même son sang. Lui-même, il vient avec son sang, avec une vie supérieure pour garantir, pour attacher l'alliance, pour que l'alliance la garantisse les promesses. Donc, à travers son sang, il vient comme sécuriser la transaction. Dieu voit dans nos faiblesses. Il sait dans quoi il est venu nous chercher. Il voit nos manquements. Mais le sang de Jésus qui nous couvre là, ça empêche le destructeur de faire échouer le projet de Dieu. Donc, la chose que nous devons garder, à savoir comment on fait pour rentrer là-dedans, là, c'est de comprendre d'abord que notre nature d'homme, notre nature de pécheur, là, on ne peut pas rentrer là-dedans. Parce que la Bible dit que on n'est pas, la mort est rentrée en nous, on n'est pas parfait. On a des limitations, on a des manquements, on a des faiblesses. Et donc, pour supplier à ces faiblesses-là, pour couvrir ces faiblesses-là, pour porter ces faiblesses-là, il vient avec le sang. Mais ils sont supérieurs, ils sont purs. Et donc, le sang de Jésus nous donne déjà une longueur d'avance. Voilà pourquoi dans nos limites, là, nous prions le sang de Jésus. Ça vient nous couvrir, ça vient nous porter, ça vient nous supporter, ça vient nous donner la capacité de pouvoir respecter l'alliance. Nous pouvons faire notre part. Amen. Donc, le Seigneur a garanti avec le sang de Jésus là que ce qu'il nous a promis, il va l'amener à son accomplissement. Ça là, c'est une grande sécurité pour nous. C'est une grande victoire pour nous. Mais maintenant que nous avons ce sang avec nous, que nous pouvons invoquer dans n'importe quelle situation de faiblesse, dans n'importe quelle situation de manquement, dans n'importe quelle situation d'opposition. Maintenant que nous avons ce sang-là, la voie est dégagée pour nous. Jouer notre part dans la sérénité par la grâce de Dieu. Amen. Mais comment cela se fera-t-il? C'est d'abord de comprendre et d'appliquer le sang de Jésus, de comprendre qu'il y a un prix qui a été payé pour sécuriser la transaction. C'est une valeur sûre, la vie de Jésus, pour nous. C'est de rappeler au souvenir du Seigneur. Tu es venu toi-même pour mourir pour moi, pour que ça, ce soit possible. Et le Seigneur va commencer à ouvrir notre esprit pour qu'on puisse voir étape après étape comment on avance avec lui. Amen. Donc, le sang de Jésus est pour nous une garantie solide qui vient attacher l'alliance et qui nous fait avancer. On va regarder, on l'avait déjà vu, on va regarder un peu, quand on parle de cette alliance-là, dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait appelé Israël et il a fait alliance avec eux. Quand il a fait alliance avec eux, il a dit, vous serez pour moi un peuple de sacrificateurs, une nation sainte pour instruire les autres nations. C'est le mandat que Israël dans la chair a reçu. Quand on vient dans le Nouveau Testament, le Seigneur reprend cette parole-là, il reprend cette promesse-là. Il dit, vous serez aussi un peuple de sacrificateurs. Mais comme vous savez, la nouvelle alliance-là, elle est une alliance excellente. Pourquoi? Parce qu'elle doit garantir une promesse plus grande et plus précieuse. Regardez dans l'ancienne alliance ce qui se faisait. En général, quand un sacrificateur est en train d'exercer, il est dissocié de la royauté. Pour avoir un sacrificateur qui est en même temps roi, ça ne marchait pas. C'était des fonctions incompatibles. Mais dans la nouvelle alliance, le Seigneur a rendu ces deux fonctions-là compatibles. Amen. Il fait de nous des sacrificateurs et des rois. Parce que c'est une alliance excellente. C'est une alliance excellente qui doit garantir des promesses plus grandes et plus précieuses. Mais pourquoi est-ce que je prends ce point-là? Je prends ce point-là
pour aller un peu plus loin dans les promesses les plus précieuses et les plus grandes, c'est que le livre de la révélation que le Seigneur a donné à Jean va nous permettre d'encore d'apprécier ces promesses-là. C'est pour cela que le dimanche passé, on a fini un peu rapidement. Sur un point, on allait dans le livre d'Apocalypse. Suivez-moi, hein. Là, je commence à faire beaucoup d'enchaînements. On allait dans le livre d'Apocalypse. On n'a pas le temps de lire tous les versets. Mais à un moment donné, il faut qu'on avance. Amen. Il faut qu'on avance, il faut qu'on gagne du temps. On a dit dans Apocalypse, regardez, on va lire Apocalypse chapitre 1. Alléluia. C'est un grand livre, comme le frère le disait tantôt, qui nous ouvre vraiment les yeux sur la nature des plus grandes et des plus précieuses promesses. Regardez dans le livre chapitre 1, après chapitre 1, le verset 6. Qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Frère, tu peux lire ta version parce que dans ma Bible ici, là, il y a un bout qui manque. Apocalypse 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une autre version pour qu'on puisse bien comprendre cette affaire d'un royaume-là et puis des sacrificateurs? Parce que ça ne traduit pas bien le fait qu'il y a deux catégories, il y a deux fonctions ici. Apocalypse chapitre 1, le verset 6, on va prendre une autre version. Si tu prends le semeur par exemple, on dit que il a fait de nous des rois, des prêtres au service de Dieu. Alléluia. Il a fait de nous des rois et des prêtres. Dans l'Ancien Testament, c'était une grande promesse, mais c'était pour devenir des sacrificateurs pour les nations. Dans la Nouvelle Alliance, dans l'Alliance de l'Évangile, dans l'Église du Nouveau Testament, la promesse qui est faite là, c'est pourquoi un peuple de rois et un peuple de prêtres. On combine ici deux fonctions, ce qui n'était pas possible avant. Quand on voit un roi, il est toujours accompagné de son prophète et de son sacrificateur pour pouvoir administrer, pour pouvoir faire régner la justice et la droiture dans le royaume. Mais quand le Seigneur est arrivé, il était déjà prophétisé par Zacharie que lui, là, quand il va venir, ce oint-là, le germe de justice, là, lui, il va allier parfaitement les deux fonctions. La fonction royale et la fonction sacerdotale. Donc, Jean nous dit, Jean qui commence à recevoir les révélations, les épîtres du Seigneur aux églises. Dans les autres épîtres, là, on voit les apôtres qui écrivent aux églises. Mais ici, c'est le Seigneur lui-même qui écrit aux églises. Mes amis, c'est glorieux. Et c'est là-dedans que le Seigneur va commencer à révéler à Jean d'autres choses encore plus grandes. Ça, Pierre l'avait déjà dit aussi. Dans 1 Pierre 2, on voit. Il a dit que vous êtes un sacerdoce royal. Donc, déjà, on voyait dans ce que Pierre disait que Dieu est en train d'élever un peuple de rois et un peuple de prêtres. On peut même retrouver encore ces traces-là dans les promesses qui ont été faites à Abraham. Mais ici, le verset dit quoi ici? Pour des sacrificateurs, si tu prends la version Luc II, on dit que Dieu, il a fait de nous un peuple de rois et de prêtres. Pourquoi? Pour Dieu. Pour Dieu. On va prendre Apocalypse 5, verset 10. Pour Dieu. Pour Dieu. Apocalypse 5, verset 10. Pour Dieu. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Maintenant, allons-y dans Apocalypse 20. On va lire le verset 6. On est en train d'achever la vision
la finalité. Voici ce que Jean va voir. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Alléluia. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Mes amis, l'esprit de la prophétie nous amène à réaliser quelque chose. Il dit que quand tu commences à lire, il faut faire attention. Et quand tu fais attention, tu te rends compte que sacrificateur pour Dieu, prêtre, un roi pour Dieu, ce n'est pas pareil que prêtre et roi de Dieu. Quand il est pour Dieu, il est appelé. Et Dieu le teste, Dieu le forme, Dieu le transforme. Quand il est prêt, il devient maintenant roi et sacrificateur de Dieu. Dans le livre de Malachie, chapitre 2, on ne va pas le lire, parce que je vois le temps en train d'avancer. On définit l'alliance, il faut qu'on le lise peut-être. On va le lire, on va voir cette alliance-là. C'est-à-dire que dans une alliance, chacun doit faire sa part. On va voir ce que le sacrificateur doit faire. Et puis on va voir ce que Dieu va faire. Tu peux lire à partir Malachie 2, je vais lire le verset 5. Malachie 2, le verset 5. On se balade dans le nouveau, dans l'ancien, mais si on sort des contextes, il y a des vérités qui demeurent. Et la vérité qui demeure, c'est que quand il y a promesse, il y a alliance. Quand il y a alliance là, il y a alliance entre deux parties. Chacun fait sa partie. Et ici, Malachie va venir dire que dans l'alliance que Dieu a avec Lévi, c'est-à-dire que Dieu a avec les sacrificateurs, ne voyons pas seulement Lévi dans la chair ici. Dans l'alliance que Dieu a avec ses sacrificateurs, qu'est-ce qu'il leur demande? On dit, mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Donc, Dieu, sa part là, c'était de donner la vie et la paix à ses sacrificateurs. Voici l'alliance que Dieu, voici les termes de l'alliance que Dieu avait avec Lévi. Mais après, pour que Lévi lui fasse quoi? Pour que Lévi y ait la crainte de Dieu qui tremble devant Dieu. Et quand on lit ensuite les autres versets, on voit vraiment ce que Lévi doit faire. De sa bouche, là, ne doit pas sortir le mensonge. Il doit être attaché à la vérité. Il doit avoir une vue pure. Et par sa vie même, là, il doit sauver d'autres personnes. Pourquoi Dieu fait ça? L'esprit de la parole prophétique nous montre que Dieu fait ça parce que ça fait partie de son œuvre de rédemption. Lorsqu'on parle de la rédemption, il nous a été enseigné ici qu'il y a la rédemption qui a deux niveaux. Le Seigneur nous pardonne de nos péchés, il nous ressort de tout ce qu'Adam a perdu. Et l'autre niveau de la rédemption, le Seigneur glorifie, il change notre corps, il nous met dans la dimension divine. Mais il ne s'arrête pas là. Parce que l'œuvre de la rédemption continue. Pourquoi? Parce que Dieu va maintenant se servir de ce corps, de ce peuple qui est rentré, de ces sacrificateurs qui est rentré dans ce niveau, de ces rois-là, ce peuple de rois-là, qui est rentré dans cette dimension, qui a commencé à vivre et à expérimenter ces choses. Dieu va se servir de Dieu pour l'âge à venir. Et pour l'âge à venir, ce peuple de rois et de sacrificateurs, ils vont régner pendant 1000 ans avec Christ. Donc, il est important pour Dieu que dans la relation qu'il a avec ses sacrificateurs, avec ses lévites, dans cette alliance-là, que chacun fasse sa part. Pour qu'il soit prêt à rentrer pleinement en possession de ce qu'il a promis. Participer à la nature divine, c'est avoir la vie divine en soi et puis être capable de la communiquer. Donc, dans l'œuvre de la rédemption, Dieu va choisir, il n'a pas choisi les anges, mais Dieu a choisi l'Église pour bénir le reste des hommes. Et il va achever ce travail-là pleinement pendant l'âge des 1000 ans. Mais pour arriver à régner avec lui pendant 1000 ans, c'est maintenant que le Seigneur nous forme. Aujourd'hui, dans notre vie, là, aujourd'hui de l'Église, c'est maintenant que Dieu nous forme. Et c'est ça qui fait qu'on commence à comprendre que
Participer à la nature divine, participer à ces promesses les plus grandes, les plus élevées là. Le Seigneur a révélé ça à Jean de façon très claire. Ça nous parvient progressivement, le voile tombe, et puis on comprend exactement en quoi ça consiste. Regardons un peu en quoi ça consiste avant d'atterrir là pour aujourd'hui. Suivez mon raisonnement, suivez la manière dont je vais amener les choses. On voit à la fin du livre que les sacrificateurs et les rois qui vont régner pendant 1000 ans là, ce ne sont pas des gens qui sont sortis comme ça de nulle part. Ils proviennent de Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3. Il y a un travail qui a été fait dans leur vie. Ils ont traversé le désert. Ils ont traversé les situations de haut et de bas. Et ils sont sortis vainqueurs. C'est pour cela que quand on commence à regarder les 7 promesses qui ont été faites aux 7 églises, l'esprit de la prophétie nous fait comprendre que les promesses là, en fait, qui constituent la bénédiction pour arriver au trône. Quand on dit arriver au trône, ce n'est pas une grande chaise. On va aller s'asseoir dessus et on va commencer à regarder les gens. Non. Le Seigneur utilise des images pour nous faire comprendre. Arriver au trône, là, en fait, c'est arriver à la domination. C'est dominer tout, c'est régner sur tout, même sur la mort. C'est régner sur tout, jusqu'à ce que la mort soit délogée. C'est ça, arriver au trône. Regardons un peu on va lire les 7 promesses. On va les lire. Je vais les lire pour qu'on puisse gagner du temps, frère. Amen. Regardons Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, je vais lire le verset 7. Il dit, quand celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. C'est une première mesure, c'est un premier niveau. Quand on avance plus loin à l'église de Smyrne, verset 11 du même chapitre, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Je continue. À l'église de Pérgame, au verset 17, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau et personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Apocalypse chapitre 3 à l'église de Thyatire, à partir du verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'église de Sardes, il va dire, celui qui vaincra sera revêtu ainsi, chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'église de Philadelphie, il va dire, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et à la dernière église, l'église de Laodicée, regardez la promesse qui est faite. Regardez comment elle est belle cette promesse-là. C'est la clé en fait qui va nous permettre de pouvoir ouvrir une porte et puis après d'autres portes. Il est dit ici à l'église de Laodicée, au verset 21 du chapitre 3, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Mes amis, on comprend que
Quand on regarde les 7 promesses-là, ce sont 7 bénédictions. Ce sont 7 mesures de grâce que le Seigneur accorde à tous les croyants. Il n'a pas envie de scandaliser quelqu'un. Ce n'est pas des promesses que le Seigneur accorde à tous les croyants. Dans le lot des croyants, il y a une catégorie à qui ces promesses-là sont adressées. Ou du moins, il y a une catégorie à qui ces promesses-là vont se réaliser. Ou bien dans laquelle ces promesses-là vont se réaliser. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils ont tenu leur part d'alliance, Dieu a tenu sa part d'alliance et ils sont rentrés dans la promesse. Et s'il y a des gens qui n'ont pas tenu leur part d'alliance, pour qu'ils soient croyants, ils ne rentreront pas dans l'accomplissement de la promesse. Pourquoi? Parce que dans chacune de cette église-là, il a été dit à celui qui vaincra. Donc, celui qui vaincra, il y a comme la possibilité d'aller plus loin. Mais regardez ce qu'il dit à Laodicée. Laodicée, là, c'est le trône. Mais qui m'en fait pour arriver là-bas? C'est là qu'on voit toutes les 7 promesses-là. Elles sont puissamment prophétiques. Le Seigneur est tellement puissant, il n'a pas donné ça comme ça. Non. L'ordre dans lequel il a donné là, c'est un ordre qui nous amène progressivement au trône. Et quand on va rentrer plus loin dans ce sujet-là, on va essayer de comprendre comment cet ordre-là nous amène tranquillement à ce trône. En fait, ce sont des mesures que le Seigneur vient accorder aux croyants. Il donne une mesure quand le croyant arrive à vaincre, ou bien arrive à dépasser, ou bien arrive à dépasser, ou bien à dépasser le défi qui est associé à la promesse. Le Seigneur vient donner la promesse. Par exemple, il y avait un défi dans l'église d'Éphèse. Il dit, tu as abandonné ton premier amour. Si tu te rappelles où tu as laissé ça et que tu vas chercher, tu reviens, tu viens être en communion avec moi. La communion pour me connaître, pour connaître mes intentions, pour connaître ma vie, pour que je te transmette progressivement ma nature, mon caractère. Si ce défi-là, tu vas le chercher, tu vas chercher cette communion journalière. Je vais te donner de manger du fruit de l'arbre de la vie. Ça veut dire que quand on parle de ça, là, ce n'est pas des choses qu'on doit s'imaginer quelque part qu'on va aller au ciel. Les 7 promesses que nous avons là, ce n'est pas, il y a une seule là-dedans qui va se faire dans l'âge à venir. La promesse du trône va se faire dans l'âge à venir. Mais les 6 autres promesses-là, on est sur la terre ici, et puis ça va se faire. Ça parle à des croyants qui sont sur la terre, mais des croyants qui vont vaincre les défis associés à chacune des églises là. Et progressivement vont commencer à rentrer dans les promesses qui sont accordées. Progressivement. Donc, la mesure de Christ va commencer à grandir en eux. Et progressivement, ils vont aller jusqu'à atteindre, par exemple, l'état de la promesse de Philadelphie. Quand on arrive à Philadelphie, là, on arrive à un niveau où on est prêt pour le trône. C'est pour cela que quand un croyant arrive à l'état de Philadelphie, ce n'est pas une petite affaire. Il est prêt pour le trône. Le Seigneur a donné une vision à Jean tellement puissante pour venir comme faire asseoir de quelle manière nous allons rentrer dans les promesses les plus grandes et les plus précieuses. Alléluia. Le temps est en train de courir à son terme. Je vais donner quelques éléments pour nous aider encore à bien placer puis à bien positionner ces promesses-là. Il y a une seule grande promesse. Mais Dieu ne peut pas nous donner ça un coup. Ce n'est pas possible. On ne peut pas l'avaler d'un coup. Il a découpé ça en plusieurs mesures. Il a découpé ça en 7 mesures. Et il est comme, dans sa sagesse, là,
il a distribué ces mesures-là aux 7 églises. Mais les 7 églises, ce n'est pas parce qu'il y avait seulement que 7 églises. Il y avait beaucoup d'églises. Il y avait beaucoup d'églises. Mais il a choisi 7 églises caractéristiques. 7 églises qui vont dégager un caractère prophétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans leur manière de faire, dans leur manière de vivre, ils vont projeter une façon, ils vont projeter, on va dire, 7 chemins possibles qu'une assemblée dans le monde peut prendre. Ça veut dire que si tu prends n'importe quelle assemblée dans le monde, tu vas la retrouver au moins dans l'une de ces 7 églises-là. C'est vraiment puissant. Quel est ce Dieu-là qui prévoit tout à l'avance? Et donc, à chacune de ces églises-là, il y a une promesse qui est associée. Il y a une progression. Dieu commence à faire un travail jusqu'à ce qu'un travail au début, il met un fondement solide. Il commence à te donner, quand ton amour pour lui là, a atteint un niveau où ton esprit est bien disposé. Tu n'es pas embrouillé par les soucis de la vie. Tu n'es pas encombré par les richesses de ce monde. Tu es arrivé à un stade où tes yeux sont en face de la promesse. Dis, Seigneur, moi je vais aller. Tu es sorti de la boue du péché. Tu es sorti des richesses de ce monde qui peuvent être comme des pièges pour toi. Et puis tu te dis, ah Seigneur, moi je vais te suivre. Ton esprit est bien disposé. Le Seigneur va commencer à te donner à manger le fruit de l'arbre de la vie. Ce n'est rien d'autre que la personne de Christ. Parce que l'arbre de la vie, c'est une personne. C'est une personne. Ce n'est pas un arbre physique, c'est une personne. Et c'est la personne de Christ. Le Seigneur va commencer à te donner à manger de ce fruit-là. Et alors que tu seras en train de le manger, tu vas commencer à rentrer progressivement dans cette vie-là. Cette vie divine. Les choses vont commencer à prendre forme. Les caractères vont commencer à se placer. La force va commencer à se placer. Et sur cette promesse-là, qui s'accomplit, cette expérience qui devient vie, quand tu la dépasses, c'est maintenant que les autres vont commencer à se mettre là-dessus, progressivement, jusqu'à ce que tu arrives. Tu atteins Philadelphie, puis tu es prêt pour le trône, et après tu rentres dans la promesse accordée à la Odyssée, qui est pour l'âge à venir. Alléluia. Mes amis, le Seigneur a attaché ces choses, mais c'est la parole prophétique qui nous permet d'apprécier ces choses. La parole prophétique, c'est qu'elle fait. La Bible dit que la parole prophétique, c'est quoi? C'est le témoignage de Jésus. C'est le témoignage de Jésus. Mais quand on parle du témoignage de Jésus, on parle de 3 choses. La première chose, on parle de la personne de Jésus. On parle de la communion avec Jésus. On parle de cette vie qu'on a traitée, cette intimité qu'on a traitée avec Jésus. Ça, c'est la première chose. Donc, on parle de la personne, connaître la personne du Seigneur. C'est le premier pain qu'on trouve dans le témoignage. Dans le témoignage, on a la puissance. La puissance. On apprend à connaître la puissance de Jésus. Dans le témoignage, on apprend à connaître le projet, le but pour lequel le Seigneur est venu et où le Seigneur est en train de nous conduire. Donc, quand nous rentrons dans le témoignage de Jésus, là, nous rentrons pleinement dans ces 3 aspects et de façon très puissante. Et quand on commence à rentrer là-dedans, on va se rendre compte que quand on prend la Genèse, depuis la Genèse, on voit Christ partout, on voit Jésus partout. Donc, c'est ce témoignage-là que Dieu a donné d'une certaine façon aux prophètes. Donc, ils ont commencé à parler de sa part depuis le début. Leur vie, leur nom, leur marche, tout ce qu'ils font. On voit Christ là-dedans. On voit le Seigneur qui a annoncé les choses. C'est pour cela que dans le livre de Luc, regardez ce que la parole prophétique va faire. Une chose que nous faisons et qui nous montre que nous avons la parole prophétique en nous, la voici, Luc 24. Ce n'est pas la théologie, hein? Ce n'est pas la théologie. La parole prophétique, là, tu peux savoir si elle est en toi. Voici le signe que les gens ont eu, ce qu'ils ont expérimenté dans Luc 24.
ce qu'ils ont expérimenté quand ils l'ont vu, quand la parole prophétique est venue à eux. Dans Luc 24, je vais lire le verset à partir du verset 25. Je vais lire ça, mon frère. Amen. Je vais essayer d'accélérer un peu rapidement là. Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alléluia! Ça veut dire que dans toutes les Écritures, de la Genèse jusqu'à Malachie, il y avait des choses qui concernaient le Seigneur. Donc, il a pris son temps d'expliquer ça à ses deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et on dit que lorsqu'il fut arrivé près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le pressait en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur le déclin, et ils entrèrent pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il rompit et il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et il le reconnut, mais il disparut devant eux. Alléluia. Le verset 32, regardez ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, et il s'est dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Mes amis, quand la parole prophétique nous passe bien, il y a un feu là qui commence à brûler dans ton cœur. Tu as soif, tu veux dévorer même les Écritures. Tu veux chercher dans tous les endroits les recoins des versets, dans les passages, mais où l'ont-ils mis? Ont-ils mis son corps? Où il y a le Seigneur? Tu cherches le Seigneur dans les Écritures. Parce que tu crois que c'est dans ça que tu vas trouver la vie. Effectivement, c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui commence à réaliser la parole prophétique là. Il y a quelque chose qui brûle en lui. La parole prophétique, c'est un feu. Ça vient brûler la religion. Ça vient brûler les manières de faire qui les gens, au fil des années, ils ont commencé à adorer Dieu. Et puis chacun faisait ce qu'il veut. Et puis on ne sait pas trop avec l'histoire qui a fait quoi. Nous, on n'était pas là. Mais quand quelqu'un s'attache aujourd'hui à la parole prophétique, c'est un feu qui va venir, qui va consumer les pratiques, qui va consumer les affaires bizarres, même si tu n'étais pas là, où l'ennemi a introduit cette doctrine dans l'Église. La parole prophétique va ouvrir tes yeux. Tu vas commencer à faire attention. Tu vas prendre un verset, si tu as dit que non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Les Écritures disent ça, ça, ça. L'image va devenir tellement claire pour toi. Tu seras capable de le rapporter à ton temps. Et puis tu vas dire, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas un homme qui va faire ça. Mais c'est le feu de la parole prophétique. C'est ce feu de la parole prophétique-là qui fait que tu es là et puis tu sens l'odeur. Dans une assemblée, tu peux sentir l'odeur de Balaam, l'odeur de Balak, l'odeur de Nicolaïte. On va dire, ici, là, il y a une odeur de mort. Ce n'est pas un homme qui peut faire ça. C'est la puissance de la parole prophétique. Quand elle commence à sortir là, il y a comme un feu qui brûle dedans de nous. Il y a un feu qui brûle dedans de nous. Et elle veut te conduire, elle te conduit à aller jusqu'à réaliser tout ce qu'ont dit les prophètes. Tout ce qui a été dit au sujet de la personne du Seigneur, au sujet de la puissance du Seigneur, au sujet du projet de Dieu. Ça va t'éclairer très clairement sur ces choses-là. Et puis, tu n'auras plus de souci que de vouloir rentrer là-dedans. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Ces promesses qui ont été écrites là, ce n'est pas, quand on parle à Éphèse, on ne parle pas seulement à Éphèse. Pourquoi? Parce qu'il dit que celui qui a des oreilles, qu'est-ce qu'il fait? Il entend ce que l'Esprit dit aux églises. Non, il a dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'église d'Éphèse. Non, aux églises. Toutes ces promesses-là, elles s'adressent à l'église. Mais ce sont des mesures que le Seigneur va nous donner. Alléluia. Donnez-moi encore 2 minutes. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur bénisse sa parole. Mes amis, ce que la parole prophétique nous enseigne là, ça nous montre qu'il y a un processus que Dieu est en train de faire. Je vais vous donner une image
sur la base de ce qu'on a déjà vu quand on a parlé de la femme d'Apocalypse 12. On a dit que cette femme-là, dans le chapitre 12, le verset 1 à 2, on dit que elle avait les deux pieds, là où elle se tenait là, les deux pieds sur la lune. Elle était revêtue de soleil, les deux pieds sur la lune, et puis une couronne de 12 étoiles sur sa tête. C'est cette église, on a dit que c'est cette église qui est sortie, qui a vécu Apocalypse 2 et 3. C'est une certaine façon de parler, les expériences de là-bas, les expériences de haut et de bas. Mais c'est comme la femme là, elle avait quelque chose, une sémence dans son sein, qu'elle a portée jusqu'à un certain point. L'enfant devait sortir. Mais l'enfant qui sort là, comprenons que elle est arrivée à une étape où celui qui sort là, on va lui donner une verge de fer. C'est pour faire quoi? C'est pour perdre les nations. Pour exercer la domination. Pour exercer la domination. Pour rentrer, on va dire, dans l'exercice comment on appelle ça? Du règne. Il fallait que l'enfant soit élevé vers Dieu et ensuite vers le trône. Les 7 promesses-là, c'est un peu comme une femme qui conçoit dans son ventre un enfant. Jusqu'au point où elle met au monde l'enfant. Quand elle met au monde l'enfant, ça c'est le Seigneur nous donne des images pour expliquer. Mais l'enfant qui sort en fait, c'est encore elle-même, mais qui atteint une autre dimension. Nous, quand on dit que la femme, elle a mis au monde un enfant, nous ne voyons pas forcément un petit. Non, ce sont des images. En fait, la femme qui est enceinte, là, c'est l'Église qui atteint, c'est un peuple, pour faire ça simple, c'est un peuple, c'est un groupe de personnes. Ils atteignent un certain niveau, ils veulent passer à l'autre niveau. L'autre niveau, ils vont passer là. Ils vont devenir comme, on va dire, excusez-moi, je ne suis pas en train de dire que les femmes ne sont pas fortes, mais je vais dire que il va atteindre un niveau garçon. Mais quand on dit garçon, là, ce n'est pas forcément dans la chair. Tu peux être femme et puis tu es garçon, fils mâle. Donc, elle veut atteindre un autre niveau. Le niveau qu'elle atteint là, c'est un peu comme le niveau où elle est prête pour dire, donne-moi les affaires du royaume, Père. Toi, tu es le Dieu qui règne en justice et nous, tes ministres là, on va gouverner par la droiture. Donc, donne-nous ça, on va gérer les affaires. Et en ce moment, le Seigneur dit, bon, va prendre maintenant la bénédiction que j'ai donnée à Laodicée, là, c'est qu'elle promet à Laodicée, là, il faut rentrer là-dedans. C'est que les 7 promesses là nous disent que Dieu fait un travail en nous. C'est comme une femme enceinte. Elle fait des expériences, jusqu'à arriver à l'église de Philadelphie. Elle met au monde le Fils. Et puis après, il est élevé dans une carrure pour aller sur le trône de l'église de Laodicée. C'est vu comme aussi les 3 phases. Une phase cachée, dans le ventre, c'est caché, c'est la parousia. Quand l'enfant sort, il est révélé, c'est l'épiphania. Et quand il va sur le trône, c'est la basilia. Donc, ce sont des dimensions dans lesquelles le Seigneur fait rentrer progressivement l'Église. Mais l'élément moteur qui va faire la différence entre quelqu'un qui est né de nouveau, qui se préoccupe de ces choses-là, qui commence à se demander, mais ces promesses-là même, comment on rentre là-dedans? C'est celui qui a la parole prophétique, et puis c'est celui qui n'a pas la parole prophétique. Parce que tu vas trouver des gens qui sont chrétiens, même quand tu dis Apocalypse, ils vont te dire, oh, toi-même là, tu aimes les choses compliquées, laisse ça, quand on va arriver au ciel, on va demander à Dieu. Quand on va arriver au ciel, on est déjà dans le chapitre, on est déjà dans la promesse de Laodicée. Et tout ce qui s'est passé avant là, tu as demandé ça à quel moment? C'était sur la terre s'il fallait demander ça. C'est les chrétiens qui ont l'esprit de la prophétie, qui cherchent à sonder les choses de Dieu. La Bible dit que ça vient comme un feu, cette parole-là. Quand ils commencent à entendre ça, ça vient comme, ça les empêche même de dormir. Ils cherchent à connaître les choses. Ils cherchent à dévorer. Ils cherchent à raccourcir. Ils cherchent à manger le temps pour que la parole prophétique fasse son travail, pour que la promesse s'établisse. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur bénisse l'Église.
Que le Seigneur nous donne la soif de lui. Les promesses sont disponibles. Que le Seigneur nous donne les clés, les moyens par lesquels nous entrons progressivement dans ces choses-là, jusqu'à ce que notre participation à la nature divine soit une réalité pour nous, au nom de Jésus. Amen. Donc, la prochaine fois, si le Seigneur fait grâce, on va commencer par rentrer progressivement pour parler de ces promesses-là, jusqu'à ce qu'on parle de toutes ces 7 promesses-là et comment ces expériences-là, nous cherchons à les acquérir, à les posséder pour les manifester. Que le Seigneur soit béni et que la gloire lui revienne. Amen.